Le soleil ne s'était même pas encore levé quand Julie Dubois avait fini de fermer la dernière valise. Ses yeux fatigués alternaient entre l'horloge murale et le berceau où Lucas dormait paisiblement, ignorant les changements drastiques qui étaient sur le point de survenir dans sa petite vie de 8 mois. Nice, la ville qui avait toujours été son foyer, ne serait plus qu'un souvenir dans quelques heures. « Nous faisons le bon choix, mon amour », murmura Julie, caressant doucement les cheveux bouclés de son fils. Le petit appartement où il vivait était presque vide. Les quelques affaires qui en valèrent la peine avaient été vendues ou données. Le reste serait laissé derrière, tout comme les souvenirs de son mariage raté avec Romain. À 27 ans, Julie recommençait de zéro. Diplômée en pédagogie, elle avait obtenu une mutation pour une école à Paris. Le salaire n'était pas beaucoup mieux, mais la distance de Nice et surtout de Romain et de sa famille intrusive valait chaque centime en moins. Le taxi arriva ponctuellement à 5 heures du matin. Le chauffeur, un monsieur sympathique, l'aida avec les valises pendant que Julie installait Lucas dans le siège auto pour bébé. Durant le trajet jusqu'à l'aéroport, elle tenta de ne pas regarder par la fenêtre les lieux familiers qui défilaient comme des éclairs. Elle devait aller de l'avant. À l'aéroport Nice-Côte d'Azur, Julie affronta la première difficulté de la journée. Équilibrer Lucas, son sac et 2 valises, tout en faisant l'enregistrement. Une employée de la compagnie aérienne, percevant son défi, s'approcha pour offrir son aide. « Première fois que vous voyagez avec le petit ?» demanda-t-elle gentiment. « Oui », répondit Julie, essayant de contrôler son nervosisme. « J'espère qu'il se comportera bien pendant le vol. »« Ne vous inquiétez pas, chère. Les bébés de cet âge dorment généralement avec le bruit du moteur. Je veillerai à ce que vous soyez à l'aise. » Après l'enregistrement, Julie se dirigea vers la salle d'embarquement. Pendant qu'elle attendait, Lucas se réveilla, regardant curieusement l'environnement différent. Elle sortit de son sac l'un des rares jouets qu'elle avait apportés et le tendit à son fils. « Dans un instant, nous serons dans l'avion, mon fils. Ce sera une grande aventure, » dit-elle, essayant de se convaincre plus elle-même que le bébé. L'embarquement commença ponctuellement. Quand vint son tour, Julie ajusta Lucas dans le porte-bébé qu'elle utilisait et s'avança dans le couloir étroit de l'avion, cherchant son siège. 14C, une place dans la rangée du milieu. En s'approchant, elle remarqua que le siège côté hublot était déjà occupé par un homme qui tapait rapidement sur un ordinateur portable de dernière génération. Il portait un costume impeccable, les cheveux bien coupés, et semblait complètement absorbé par son travail. « Excusez-moi », murmura-t-elle, essayant d'attirer l'attention de l'homme. Il leva les yeux de son ordinateur, et Julie sentit un léger sursaut en rencontrant un regard intense. Sans rien dire, il se leva pour lui laisser le passage, refermant son ordinateur portable d'un mouvement rapide. « Merci », dit-elle, s'installant sur son siège et plaçant Lucas sur ses genoux. L'homme se contenta d'acquiescer et se rassit, mais Julie remarqua qu'il jetait des regards discrets vers Lucas, qui observait maintenant l'étranger avec une curiosité enfantine. Julie sentit un serrement au cœur. Les voyages en avion la rendaient déjà anxieuse en temps normal, et maintenant, avec Lucas, l'inquiétude se multipliait. Et si le bébé pleurait pendant tout le vol? Et si les passagers, surtout cet homme à l'allure importante à côté, s'agaçaient? Les possibilités de gêne étaient infinies. Quand l'avion commença à rouler sur la piste, Lucas laissa échapper un petit gémissement. Julie se mit immédiatement à le bercer, fredonnant doucement une berceuse. À son grand soulagement, le bébé se calma, regardant fasciné par les hublots de l'avion. Après le décollage, lorsque le signal des ceintures s'éteignit, elle chercha dans son sac un biberon qu'elle avait préparé. En essayant d'ouvrir le sac isotherme, elle fit tomber quelques objets, dont son téléphone portable. L'homme à côté se pensa et ramassa l'appareil avant qu'il ne glisse sous le siège devant. « Tenez », dit-il, tendant le téléphone portable avec un léger sourire aux lèvres. « Merci », répondit Julie, sentant ses joues rougir légèrement. « Désolé pour le dérangement. »« Il n'y a aucun dérangement », répondit-il, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Il regarda Lucas, qui le fixait maintenant de ses yeux curieux. « Quel âge a-t-il » ? « 8 mois, répondit Julie, surprise par l'intérêt. « C'est un garçon malin, commenta-t-il, offrant son index à Lucas, qui l'attrapa immédiatement avec sa petite main. « Regardez cette force. » Le geste inattendument gentil brisa un peu de la tension que Julie ressentait. Peut-être que le voyage ne serait pas aussi terrible qu'elle l'imaginait. Une hôtesse de l'air s'approcha, offrant des boissons. En remarquant l'homme à côté de Julie, son comportement changea subtilement. « Monsieur Moreau de Montaigne, quelle surprise de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis-je vous offrir quelque chose de spécial »
Nous avons ce vin que vous appréciez tant. » L'homme, M. Moreau de Montaigne, apparemment secoua la tête. « Juste de l'eau, s'il vous plaît. J'ai une réunion dès que nous atterrissons à Paris. »« Certainement, monsieur. » L'hôtesse regarda ensuite Julie et Lucas. « Et pour vous et le bébé ?»« De l'eau aussi, merci, » répondit Julie, se sentant soudainement déplacée. Quand l'hôtesse s'éloigna, une autre passagère, une femme élégamment vêtue, s'approcha par le couloir et s'arrêta à côté d'eux. « Raphaël Moreau de Montaigne, quelle merveilleuse coïncidence !» s'exclama la femme avec un sourire exagérément amical. « Je suis Patricia Valois de Valois Entreprises. Nous nous sommes rencontrés à l'événement agroalimentaire de Bordeaux l'année dernière. » L'homme, Raphaël, garda un sourire poli, mais Julie remarqua une légère tension dans sa posture. « Bien sûr, Madame Valois. Comment allez-vous ? » ?»« Excellent. Je reviens d'un voyage d'affaires à Nice. Quelle coïncidence de vous trouver ici. Vous savez, nous nous développons dans le secteur des engrais naturels et j'adorerais discuter de partenariats possibles. » Pendant que la femme parlait sans s'arrêter, Julie percevait le malaise croissant de Raphaël. Il répondait poliment, mais ses yeux se tournaient occasionnellement vers Julie et Lucas, comme s'il cherchait une échappatoire. Lucas, sentant peut-être la tension, commença à s'agiter. Julie essayait de le calmer discrètement, craignant qu'il ne se mette à pleurer et ne cause plus de gêne. Après plusieurs minutes de conversation unilatérale, la femme dit finalement « Eh bien, je ne veux pas vous prendre plus de temps maintenant. Puis-je passer à votre bureau la semaine prochaine pour que nous poursuivions cette conversation ?»« Ma secrétaire gère mon emploi du temps. Veuillez la contacter, » répondit Raphaël poliment mais avec fermeté. Quand la femme s'éloigna finalement, Raphaël laissa échapper un soupir discret. Il regarda Julie qui essayait toujours de calmer Lucas, puis, étonnamment, se pencha vers elle. « Désolé de demander cela, » murmura-t-il, « mais pourriez-vous me rendre un service ?» Julie le regarda avec surprise et une pointe de méfiance. « Pourriez-vous faire semblant de dormir sur mon épaule pendant quelques minutes ?» continua-t-il, sa voix basse et presque gênée. « Cela découragera d'autres interruptions comme celle-ci. Je vous promets que ce n'est rien d'inapproprié, c'est juste que... Ce genre d'approche arrive tout le temps et je suis vraiment fatigué aujourd'hui. » Julie cligna des yeux, atone face à la demande inhabituelle. Un instant, elle envisagea de refuser. Après tout, elle connaissait à peine cet homme. Mais quelque chose dans son regard, un mélange de fatigue et de sincérité, la fit hésiter. « S'il vous plaît, » insista-t-il gentiment. « Juste jusqu'à ce que cette femme arrête de regarder par ici. Elle attend probablement une occasion de revenir. » Julie regarda discrètement et, en effet, ladite Patricia Valois les observait depuis son siège, quelques rangées plus loin. Avec un soupir de résignation, Julie acquiesça. « D'accord, mais seulement pour quelques minutes. »« Merci, » dit Raphaël avec un sourire soulagé. Installant Lucas confortablement sur ses genoux, Julie s'inclina légèrement, posant sa tête sur l'épaule de Raphaël. La proximité la rendit initialement tendue, mais la fatigue accumulée des derniers jours, l'anxiété du déménagement et la chaleur réconfortante qui émanait de lui la détendirent progressivement. Ce qui avait commencé comme une mise en scène se transforma lentement en réalité. Les yeux de Julie s'alourdirent, ses paupières se fermèrent, et avant qu'elle ne s'en rende compte, son corps céda à l'épuisement. La dernière pensée consciente qu'elle eut fut que son parfum était étonnamment agréable, non pas ostentatoire comme elle l'imaginerait d'un homme riche, mais subtil et réconfortant, comme quelque chose de familier qu'elle ne parvenait pas à identifier. Raphaël Moreau de Montaigne était habitué à être reconnu. En tant que PDG des industries agrotech Moreau de Montaigne, l'une des plus grandes entreprises de l'agro-industrie française, son visage faisait fréquemment la une des magazines économiques et des événements du secteur. Ce à quoi il n'était pas habitué, c'était de ressentir cette étrange sensation de protection qui l'envahit lorsqu'il réalisa que la jeune femme à ses côtés s'était réellement endormie. Il n'avait pas prévu cela. Il voulait juste un peu de paix pendant le vol, loin des gens qui essayaient constamment de l'approcher par intérêt. Mais maintenant, avec sa tête posée sur son épaule et le petit bébé dormant paisiblement sur ses genoux, quelque chose en lui s'agita. Il tenta de retourner travailler sur son ordinateur portable, mais ne parvenait pas à se concentrer. Ses pensées divaguaient vers les 15 dernières années, depuis qu'il avait repris les affaires familiales après l'accident qui avait emporté ses parents. Il n'avait que 20 ans à l'époque, étudiait l'architecture, sa véritable passion, et se retrouva soudainement responsable non seulement d'un empire économique, mais aussi de sa sœur cadette, Caroline, qui n'avait que 12 ans.
La responsabilité l'avait transformé. D'un jeune homme plein de rêves et de projets créatifs, il était devenu un homme d'affaires calculateur et pragmatique. L'Empire grandit sous son commandement, mais chaque réussite professionnelle semblait s'accompagner d'une perte personnelle. Les amitiés sincères disparurent, remplacées par des relations d'intérêt. Les relations amoureuses devinrent un jeu de stratégie, où il se demandait toujours si l'intérêt était pour lui ou pour son patrimoine. Il regarda de nouveau la jeune femme endormie. Il y avait quelque chose de différent chez elle. L'épuisement gravé sur son visage était authentique, non pas une vulnérabilité fabriquée pour susciter la protection, quelque chose qu'il avait déjà vu maintes fois. Ses vêtements simples, mais soignés, la façon dont elle essayait de ne pas déranger, le regard inquiet quand le bébé s'agitait, tout indiquait une personne réelle, luttant avec des problèmes réels. Une légère turbulence secoua l'avion, faisant bouger le bébé. Raphaël tendit instinctivement la main, stabilisant le petit pour qu'il ne glisse pas des genoux de sa mère. Le garçon ouvrit les yeux un instant, le regarda sans étrangeté et se rendormit. Ce simple geste de confiance inconsciente toucha Raphaël d'une manière inattendue. La turbulence augmenta légèrement, secouant l'avion suffisamment pour réveiller Julie. Elle ouvrit les yeux confuse, mettant quelques secondes à réaliser où elle était et sur qui elle était appuyée. Quand la conscience revint complètement, elle se redressa en sursaut, les joues teintées de rouge. « Je suis désolée », balbutia-t-elle, réajustant Lucas qui continuait de dormir. « Je n'avais pas l'intention de m'endormir. » Raphaël sourit, un sourire authentique qu'il montrait rarement en public. « Il n'y a rien à excuser. Vous sembliez vraiment avoir besoin de ce repos. » Julie passa la main dans ses cheveux, essayant de les remettre en ordre. « Combien de temps ai-je dormi ? » « Environ 1 heure, répondit-il, consultant sa montre-bracelet discrètement luxueuse. « Votre fils n'a même pas bougé. C'est un garçon tranquille. Lucas l'est généralement, mais on ne sait jamais dans de nouvelles situations comme celle-ci. C'est notre premier voyage en avion ensemble. »« Vous déménagez à Paris ?» demanda Raphaël, sincèrement intéressé. Julie hésita un instant, comme si elle évaluait ce qu'elle pouvait révéler à un étranger. « Oui, » répondit-elle finalement. « J'ai obtenu une mutation pour une école là-bas. Je suis enseignante en maternelle. Paris est une ville exigeante, mais pleine d'opportunités, commenta-t-il. Je voyage constamment entre là et plusieurs régions du pays pour le travail. Dans l'agro-industrie, n'est-ce pas? J'ai entendu cette dame en parler. » Raphaël acquiesça, surpris qu'elle n'ait pas fait le lien complet avec qui il était. « Oui, je gère des propriétés et des entreprises du secteur. Mon travail exige que je sois en mouvement constant entre bureaux et exploitations agricoles. Cela doit être intéressant, commenta Julie. Mon grand-père avait une petite propriété dans l'arrière-pays de la Provence. Rien de grandiose, juste quelques pommiers, poiriers et un petit potager. J'y ai passé de nombreux étés quand j'étais enfant. » Son visage s'illumina en parlant de son grand-père, et Raphaël remarqua à quel point elle paraissait plus jeune et plus légère quand elle souriait ainsi. « Ce furent les meilleurs moments de mon enfance, » continua-t-elle. « Me réveiller avec le chant des oiseaux, manger des fruits cueillis à l'instant, aider au potager. Mon grand-père disait toujours que la terre nous en apprend plus que n'importe quel livre. Votre grand-père était un homme sage, » commenta Raphaël avec sincérité. « Au milieu de tant de rapports, de réunions et de négociations, j'oublie parfois cette connexion plus simple et directe avec la terre. » Pendant qu'il conversait, Lucas se réveilla, se frottant les yeux et regardant curieusement autour de lui. En remarquant Raphaël, il esquissa un sourire édenté et tendit sa petite main dans sa direction. « Il semble vous apprécier, » dit Julie, surprise par la réaction de son fils qui était généralement timide avec les étrangers. Raphaël tendit son index, que Lucas attrapa immédiatement avec force. « Il a une poigne forte, » commenta Raphaël, souriant au bébé. « Ce sera un garçon déterminé. »« Comme son père, » murmura Julie, et immédiatement son visage changea, comme si elle regrettait d'avoir mentionné cela. Raphaël le remarqua, mais choisit de ne pas poser de questions. Au lieu de cela, il offrit un biscuit de son propre repas au bébé, que Julie accepta après avoir vérifié qu'il était approprié. « Alors, vous êtes de Paris ?» demanda-t-elle, essayant de reprendre la conversation sur un terrain neutre. « Je suis né là-bas, mais j'ai grandi entre la capitale et nos exploitations agricoles à l'intérieur des terres. Actuellement, je passe plus de temps au bureau à Paris que je ne le voudrais. L'ironie est que je gère des terres où je ne mets presque jamais les pieds. » Quelque chose dans sa façon de parler, une mélancolie voilée, fit que Julie l'observa avec plus d'attention.
Ce n'était pas ce que vous vouliez faire. La question directe prit Raphaël par surprise. Les gens remettaient rarement en question ses choix de vie. Ils présumaient généralement que diriger un empire économique était le summum de l'accomplissement personnel. Non, admit-il après une pause, j'étudiais l'architecture quand j'ai dû reprendre les affaires familiales. Et vous n'avez jamais pu revenir à l'architecture. Le temps passe, les responsabilités augmentent. Il y a des gens qui dépendent de mes décisions. Des employés, des fournisseurs, ma sœur cadette. Il haussa les épaules, comme pour dire que c'était ainsi que la vie fonctionnait. Je comprends, dit Julie doucement. Parfois, la vie nous mène sur des chemins que nous n'avons pas prévus. Quelque chose dans sa compréhension sincère toucha Raphaël. Il n'y avait ni pitié ni admiration exagérée dans sa voix, juste de l'empathie humaine. « C'est rafraîchissant, vous savez, » commenta-t-il. « Quoi » ? Parler à quelqu'un qui ne sait pas qui je suis. Julie inclina la tête, confuse. « Comment ça » Raphaël sourit, un sourire un peu triste. « Les industries agrotech Moreau de Montaigne. Mon nom complet est Raphaël Moreau de Montaigne. Généralement, quand je me présente, les gens font immédiatement le lien. » Julie parut embarrassée. « Désolé, je n'ai vraiment pas... »« Non, ne vous excusez pas, » l'interrompit-il gentiment. « C'est bien. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai une conversation où je ne suis pas jugé par mon nom de famille ou la taille de mon compte en banque. » Lucas, comme s'il sentait la gravité de la conversation, lâcha un petit rire et tendit les bras vers Raphaël. « Puis-je » demanda-t-il à Julie, indiquant s'il pouvait tenir le bébé. Après un moment d'hésitation, elle acquiesça, passant Lucas avec précaution dans ses bras. Raphaël l'installa avec une habileté qui surprit Julie. « J'ai l'habitude avec ma nièce, » expliqua-t-il, percevant son regard. « Caroline, ma sœur, a une fille de 3 ans, Marianne. Je suis un oncle gâteau. » Voyant cet homme puissant tenir son fils avec tant de soin, Julie sentit quelque chose se désarmer en elle. Pendant des mois, depuis la fin de son mariage, elle avait construit des murs autour d'elle, se méfiant des intentions de tout homme qui s'approchait. Mais il y avait quelque chose chez Raphaël. Peut-être la vulnérabilité cachée sous la façade de succès qui semblait authentique. « Cela doit être difficile, » commenta-t-elle après un moment. « Quoi ? Ne jamais savoir si les gens s'approchent pour vous ou pour ce que vous représentez. » Raphaël la regarda avec surprise, impressionné par sa perception. « C'est exactement ça, » acquiesça-t-il. « Avec le temps, on développe un radar pour les intérêts cachés, mais cela signifie aussi vivre constamment dans la méfiance. C'est épuisant. »« J'imagine que oui, » dit Julie, observant comment Lucas jouait confortablement avec la cravate en soie de Raphaël. « Nous avons tous nos luttes, n'est-ce pas ? Différents types de prisons. » Le commentaire resta en suspens entre eux, créant un moment de connexion silencieuse qui fut interrompu par l'annonce du commandant, indiquant qu'ils entamaient leur descente vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. « Nous arrivons, » dit Julie, une note d'anxiété revenant dans sa voix. La réalité de la nouvelle vie qui l'attendait recommença à peser sur ses épaules. Raphaël rendit Lucas à ses bras, ses doigts se frôlant légèrement au passage. « Vous avez où loger à Paris ? Quelqu'un vous attend ? » « Ma cousine au 2e degré. Enfin, en fait, elle est la cousine de ma mère, mais nous avons toujours été proches. Je vais rester chez elle jusqu'à ce que je trouve un endroit à louer. » Raphaël acquiesça, semblant vouloir dire quelque chose de plus, mais se contenant. Pendant que l'avion descendait, ils restèrent tous deux silencieux, chacun absorbé dans ses propres pensées. Quand ils atterrirent, finalement, le rituel de débarquement commença. Julie rassembla ses affaires, plaça Lucas dans le porte-bébé et se prépara à affronter la nouvelle phase de sa vie. Raphaël se leva le premier, prenant sa mallette exécutive. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Julie, » dit-il, lui tendant la main. « Et vous aussi, Lucas. » Quand elle lui serra la main, Raphaël ajouta « Paris peut être intimidante au début, mais donnez une chance à la ville. Elle a son propre type de magie cachée sous le béton. » Julie sourit, le remerciant d'un signe de tête tandis qu'il s'éloignait dans le couloir. En le regardant s'éloigner, elle ressentit une pointe de mélancolie. Cette brève rencontre avait été une étrange parenthèse de calme avant la tempête que serait son nouveau départ. Pendant quelques heures, elle avait oublié ses problèmes et s'était permis simplement d'exister. Soupirant, elle ajusta Lucas dans le porte-bébé et se prépara à débarquer. Il était temps d'affronter la réalité. Le hall de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle fourmillait d'activité. Julie tenait Lucas fermement contre sa poitrine, tandis qu'elle marchait parmi la foule,
traînant sa valise à roulettes et essayant de s'orienter dans cet espace intimidant. Après avoir récupéré sa deuxième valise sur le tapis roulant, elle se dirigea vers la zone d'arrivée où Chloé, sa cousine au 2e degré, avait promis de l'attendre. Les minutes passaient, et il n'y avait aucun signe de Chloé. Julie vérifia son téléphone portable plusieurs fois, mais il n'y avait pas de nouveaux messages. Elle tenta d'appeler, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. L'anxiété commença à monter dans sa poitrine. Lucas, sentant la tension de sa mère, commença à s'agiter. Après presque 1 heure d'attente, son téléphone portable sonna enfin. C'était Chloé, sa voix pressée et chargée de culpabilité. « Juliane, pardonne-moi. Ma fille a eu une crise d'asthme et j'ai dû courir à l'hôpital avec elle. Nous sommes aux urgences depuis des heures. Je n'ai pas pu te prévenir avant car mon portable est déchargé. Peux-tu prendre un taxi jusqu'ici? Je te promets de te rembourser après. » Le cœur de Juliane se serra. Ce n'était pas la faute de Clémence, bien sûr, mais cela compliquait tout. Ses ressources étaient extrêmement limitées, et la dépense d'un taxi de l'aéroport jusqu'à la banlieue Est, où Clémence habitait, n'était pas prévue dans son budget serré. « Bien sûr, ne t'inquiète pas, » répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « L'important, c'est que ta fille aille bien. On se voit plus tard. » Après avoir raccroché, Juliane s'assit sur un banc proche, essayant de réorganiser ses pensées. Elle pourrait tenter les transports en commun, mais naviguer dans le système complexe de métro et de bus de Paris avec un bébé et 2 valises semblait une tâche herculéenne pour son premier jour dans la ville. Lucas commença à pleurer, probablement fatigué et confus par l'environnement bruyant. Juliane tenta de le calmer, le berçant doucement, mais ses propres larmes menacèrent de couler. À ce moment-là, l'ampleur de sa décision la frappa de plein fouet. Elle était seule avec un bébé dans une ville inconnue, pratiquement sans argent et sans soutien immédiat. « Juliane ?» Elle leva les yeux et vit Raphaël debout devant elle. Il avait troqué la veste de son costume contre un blazer plus décontracté et semblait sur le point de quitter l'aéroport. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude en voyant son état et celui de Lucas. « Tout va bien ? » ?»« Oui, non. Je suis juste... » Elle prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Ma cousine devait venir me chercher, mais il y a eu une urgence avec sa fille. J'essaye de décider de la meilleure façon d'arriver chez elle. » Raphaël regarda les 2 valises, Lucas en pleurs, et le visage visiblement angoissé de Juliane. Sans hésiter, il sortit son portable et passa un appel rapide. « Albert ? Oui, je dois annuler la réunion de 11 heures. Reporte-la à demain, s'il te plaît. Dis au dirigeant de la coopérative du Nord qu'un imprévu familial est survenu. » Après une pause, il continua. « J'ai aussi besoin que tu contactes Roger. Demande-lui d'apporter la voiture à l'entrée principale du terminal 2. Oui, immédiatement. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Juliane avec une expression décidée. « Je ne vais pas vous laisser, vous et Lucas, affronter les transports en commun avec toutes ces valises pour votre premier jour à Paris. »« Vous n'avez pas besoin de vous déranger, » protesta Juliane, bien qu'une partie d'elle fût profondément soulagée par l'offre. « Je suis sûr que je peux me débrouiller. »« Je sais que vous le pouvez, » répondit Raphaël avec un léger sourire, « mais il n'y a aucune raison de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Mon chauffeur peut vous conduire chez votre cousine. Mais votre réunion, elle peut attendre demain. La coopérative du Nord ne va nulle part. » Il fit un geste nonchalant de la main, comme si annuler des engagements professionnels était une chose courante. « De plus, j'ai une dette envers vous. Grâce à votre sommeil sur mon épaule, j'ai eu 1 heure de paix pendant ce vol. » Le commentaire arracha un sourire à Juliane, malgré les circonstances. « Vous êtes sûr ? Je ne veux pas abuser de votre gentillesse. »« Absolument. Venez, nous allons attendre Roger dehors. L'air frais fera du bien à Lucas aussi. » Sans attendre de réponse, Raphaël prit les 2 valises de Juliane et commença à marcher vers la sortie. Elle le suivit, ajustant Lucas dans le porte-bébé qui commençait déjà à se calmer avec le mouvement. En arrivant à l'entrée principale du terminal, Raphaël la conduisit vers une zone moins animée. Le contraste entre l'agitation de l'aéroport et le calme relatif de cet espace fit que Lucas cessa finalement de pleurer, bien qu'il sanglotât encore occasionnellement. « Dans quel quartier votre cousine habite-t-elle » demanda Raphaël. « À Montreuil. C'est dans la banlieue Est, assez loin d'ici. » Raphaël hocha la tête, sans montrer le moindre inconfort face à la distance. « Vous avez l'adresse exacte ?» Juliane chercha sur son portable le message où Clémence
avait envoyé l'adresse complète et le montra à Raphaël, qui saisit l'information sur son propre appareil. « C'est fait, je l'ai envoyé à Roger. Il devrait arriver. » Pendant qu'ils attendaient, un silence confortable s'installa entre eux. Julian observait le mouvement des voitures et des gens, essayant d'absorber l'énergie frénétique de la métropole. Lucas, maintenant plus calme, observait tout avec des yeux curieux. « Il s'adapte vite », commenta Raphaël, remarquant à quel point le bébé semblait déjà plus à l'aise. « Oui, Lucas a toujours été comme ça. Parfois, je pense qu'il a plus de courage que moi. » Elle embrassa le dessus de la tête de son fils. « Je crois que je vais devoir apprendre de lui dans les prochains jours. »« Les nouveaux départs exigent du courage, » dit Raphaël, son regard lointain un instant. « Mais ils apportent aussi des possibilités que nous ne voyons pas lorsque nous sommes attachés aux familiers. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui fit penser à Julian qu'il n'essayait pas seulement de la réconforter, mais qu'il réfléchissait aussi à sa propre vie. Une berline noire de luxe s'arrêta doucement devant eux. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un uniforme discret, sortit de la voiture et s'approcha. « Bonjour, monsieur Mendonça », salua-t-il respectueusement. « Roger, voici madame Julian Alves et son fils Lucas. S'il vous plaît, conduisez-les à cette adresse. » Raphaël montra son portable avec l'adresse au chauffeur. « Certainement, monsieur. » Roger se tourna vers Julian avec un sourire aimable. « Je vais ranger vos valises dans le coffre, madame. » Pendant que le chauffeur s'occupait des bagages, Julian remarqua quelque chose de surprenant lorsque Roger ouvrit la porte arrière du véhicule. « C'est un siège auto pour bébé ?» demanda-t-elle, confuse. Raphaël parut légèrement embarrassé. « Ah oui, je demande à ce que toutes les voitures de l'entreprise en aient un. Nous développons un projet social pour installer des crèches dans nos fermes, pour les enfants des employés. Cela fait partie d'une initiative plus large de responsabilité sociale. » Julian le regarda sous un nouvel angle. L'homme d'affaires impitoyable du monde de l'agro-industrie se souciait-il aussi du bien-être des enfants de ses employés? « C'est admirable, » commenta-t-elle sincèrement. « C'est le moins que nous puissions faire. » Il détourna le regard, comme s'il était mal à l'aise avec le compliment. « Les mères qui travaillent font face à des défis que nous, les hommes, ne réalisons souvent même pas. » L'observation toucha profondément Julian. Il était rare de trouver des hommes, surtout en position de pouvoir, qui reconnaissaient les difficultés spécifiques rencontrées par les mères qui travaillent. Roger finit d'installer les bagages et ouvrit la porte à Julian. Elle hésita un instant avant d'entrer dans la voiture, se tournant vers Raphaël. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela. »« Ça, il n'y a pas de quoi, » répondit-il avec un doux sourire. « Envoyez-moi juste un message quand vous serez bien arrivé. »« Mais je n'ai pas votre numéro, » dit-elle, réalisant le détail. Raphaël sortit son portable, le déverrouilla et le lui tendit. « Vous pouvez ajouter votre contact ici. C'est juste pour que je sache que vous êtes bien arrivé, » expliqua-t-il rapidement, comme s'il craignait qu'elle interprétât mal le geste. Julian saisit son numéro et lui rendit l'appareil. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et elle ressentit un étrange picotement au contact. « Merci encore, Raphaël, pour tout. » Il hocha la tête, fermant la porte après qu'elle et Lucas furent installés. Par la fenêtre de la voiture, leurs regards se croisèrent une dernière fois avant que Roger ne démarre. Tandis que la voiture s'éloignait de l'aéroport, s'engageant dans le trafic intense de Paris, Julian regarda par la fenêtre, observant l'immensité des immeubles qui s'élevaient comme des sentinelles de béton. Lucas, confortablement installé dans le siège auto, gazouillait joyeusement, fasciné par le mouvement de la voiture. « Madame est une amie de monsieur Mendonça ?» demanda Roger, la regardant par le rétroviseur. « Pas exactement, » répondit Julian, ne sachant pas comment définir cette étrange connexion formée en quelques heures. « Nous nous sommes rencontrés dans l'avion, par coïncidence. » Roger sourit, un sourire qui suggérait qu'il était habitué aux gestes imprévisibles de son patron. « Monsieur Mendonça peut paraître réservé au premier abord, mais il a un cœur généreux. Je travaille avec lui depuis 12 ans, depuis qu'il a repris les affaires familiales. Vous devez bien le connaître alors, assez pour savoir qu'il annule rarement des réunions, surtout avec la coopérative du Nord. Ce sont des partenaires importants. » Le commentaire fit que Julian se sentit soudainement coupable. « Oh, je ne savais pas que c'était si important. Maintenant, je me sens mal d'avoir accepté l'aide. Ne vous inquiétez pas, madame. S'il a annulé, c'est parce qu'il l'a voulu. Monsieur Mendonça prend ses propres décisions, toujours. » Tandis que la voiture avançait sur les avenues congestionnées,
Juliane sentit son portable vibrer. C'était un message d'un numéro inconnu. « J'espère que le voyage se passe bien. Je me suis souvenu que vous aviez mentionné chercher un appartement à louer. J'ai quelques contacts sur le marché immobilier qui pourraient vous aider. Si vous avez besoin, faites-le moi savoir. Raphaël. » Juliane relut le message plusieurs fois, surprise par cette attention continue. À la fin de l'une des journées les plus stressantes de sa vie, trouver une telle gentillesse de la part d'un inconnu semblait presque irréel. « Votre fils est très calme, » commenta Roger, interrompant ses pensées. « Il l'est normalement, mais aujourd'hui a été une journée bien remplie pour nous deux. Je suis surprise qu'il ne soit pas épuisé. Les enfants sont comme ça, résilients. Mes 3 enfants en sont la preuve. Quand ils étaient petits, ils s'adaptaient à n'importe quelle situation avec une facilité que nous, adultes, perdons avec le temps. » La conversation avec Roger aida à faire passer le temps pendant le long trajet. Le chauffeur connaissait bien la ville et partagea des conseils précieux sur les transports en commun, les quartiers sûrs et même les bonnes écoles abordables, informations que Juliane absorbait avidement. Quand ils arrivèrent enfin à l'adresse de Clémence, il était déjà plus de midi. La rue était tranquille, typique d'un quartier résidentiel de classe moyenne. Roger se gara devant la petite maison jaune, descendit de la voiture et commença à sortir les valises du coffre. Juliane vérifia son portable une fois de plus et vit que Clémence avait envoyé un message. « Nous sommes déjà à la maison, Anna va mieux. Encore désolé pour le contretemps. On dirait qu'ils sont déjà rentrés, » commenta Juliane, soulagée. « Parfait, » répondit Roger, posant les valises sur le trottoir. « Voulez-vous que j'attende que quelqu'un ouvre ? » ?»« Non, merci. Vous en avez déjà fait plus qu'assez. » Roger hocha la tête, lui tendant une carte. « Voici mon contact personnel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Paris peut être intimidante au début, mais je vous promets que ça s'améliore avec le temps. » Juliane le remercia, touchée par sa gentillesse. Après le départ de Roger, elle prit son portable et rédigea une réponse pour Raphaël. « Nous sommes bien arrivés. Je ne sais pas comment vous remercier pour toute votre aide aujourd'hui. Quant aux contacts immobiliers, ce serait merveilleux. Je suis complètement perdu sur cet aspect. » Elle envoya le message et, après un bref moment d'hésitation, ajouta « PS. Votre chauffeur est une personne incroyable. Vous avez bon goût pour choisir avec qui travailler. » De l'autre côté de la ville, assis dans son bureau en attique d'un gratte-ciel de l'avenue des Champs-Élysées, Raphaël sourit en lisant le message. La réunion annulée avait entraîné une pile de documents qui exigeaient son attention immédiate, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à la jeune professeure et à son bébé. Il y avait quelque chose en elle, une authenticité, une force silencieuse, qui l'intriguait. Dans un monde où chaque interaction semblait calculée, cette rencontre fortuite avait été un rappel que des connexions authentiques existaient encore. « Albert ?» appela-t-il son assistant par l'interphone. « S'il vous plaît, contactez Hélène Dubois de l'agence immobilière Horizon. Dites que j'ai besoin de la liste des appartements disponibles à la location dans des quartiers sûrs, proches des écoles, avec un prix de marché juste. C'est pour une professeure avec un bébé, nouvellement arrivée en ville. »« Immédiatement, monsieur, » répondit Albert sans montrer de surprise face à cette demande inhabituelle. Après des années de travail avec Raphaël, il était habitué à ces actions inattendues occasionnelles. Raphaël se cala dans son fauteuil, le faisant pivoter pour contempler la vue panoramique de Paris. La ville s'étendait à l'infini dans toutes les directions, un océan de béton et de verre. Quelque part dans cette immensité, une jeune mère et son fils commençaient un nouveau voyage. « Qu'est-ce que tu fais, Raphaël ?» murmura-t-il pour lui-même. « Tu connais à peine cette femme. » Mais la question ne diminua pas le sentiment que quelque chose d'important s'était produit dans cet avion, quelque chose qui, pour la première fois depuis longtemps, le faisait se sentir simplement humain. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Juliane à Paris. La maison de Clémence, bien qu'accueillante, était trop petite pour loger confortablement 2 résidents supplémentaires. Anna, la fille de 12 ans de Clémence, cédait déjà sa chambre aux visiteurs, dormant sur un matelas dans le salon, une situation que Juliane savait ne pas pouvoir durer. La recherche d'un appartement se révélait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les loyers étaient absurdement élevés, même pour des petits logements mal entretenus. Et quand elle trouvait quelque chose d'à peine dans son budget, elle découvrait que l'endroit se trouvait dans des zones dangereuses ou si éloignées que le temps de trajet jusqu'à l'école où elle enseignerait serait impraticable. Ce matin-là, elle revenait d'une autre séance frustrante de visites immobilières. Lucas, dans sa poussette,
jouait avec un hochet improvisé que Clémence lui avait fabriqué. Le bébé semblait insensible au découragement de sa mère, souriant aux inconnus dans le bus et observant la ville avec des yeux curieux. « Au moins, l'un de nous deux s'adapte bien », murmura Juliane, caressant les boucles de son fils. En arrivant chez Clémence, elles trouvèrent sa cousine en train de préparer le déjeuner dans la petite cuisine. « Alors ?» demanda Clémence, pleine d'espoir. « Tu as trouvé quelque chose ?» Juliane secoua la tête négativement, sortant Lucas de sa poussette. Le premier était un cagibi sans ventilation, avec de la moisissure sur les murs. Le second était à 2 heures de l'école, sans compter les embouteillages. Et le troisième? Elle soupira profondément. Le troisième semblait même prometteur, jusqu'à ce que je réalise que le silence du quartier, que l'agent immobilier vantait tant, était dû au fait que nous étions pratiquement à l'intérieur d'un cimetière. Clémence rit, malgré la situation. Paris ne facilite pas la vie aux nouveaux arrivants. Mais ne te décourage pas, quelque chose va apparaître. J'espère que oui, et vite. Je ne veux pas continuer à abuser de votre hospitalité. Ne sois pas bête, toi et Lucas êtes les bienvenus aussi longtemps que nécessaire. Le portable de Juliane vibra. C'était un message de Raphaël, le troisième depuis son arrivée en ville. Les 2 premiers avaient été brefs, lui demandant comment il s'adaptait. Elle avait répondu poliment sans prolonger la conversation, bien que chaque message de sa part lui causât un étrange frisson dans l'estomac qu'elle préférait ne pas analyser. « Comment se passe la recherche d'appartement? J'ai pu obtenir quelques contacts qui peuvent vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin. » Juliane hésita. Jusque-là, elle avait évité d'accepter plus d'aide de Raphaël, déterminé à résoudre ses problèmes seule. Mais les réalités de Paris se révélaient plus dures qu'elle ne l'avait imaginé, et avec Lucas, elle ne pouvait pas se permettre une fierté inutile. « Pour être honnête, ça ne va pas bien, » répondit-elle. « Les endroits dans mon budget sont inadaptés à un enfant et les descents sont hors de ma portée. » La réponse vint presque instantanément. « Puis-je demander à une agente immobilière de confiance de vous contacter? Elle connaît des propriétaires qui préfèrent louer à des personnes fiables à des prix justes, plutôt que de spéculer avec des valeurs gonflées. » Une fois de plus, Juliane hésita. L'offre était tentante, mais elle générait aussi de la méfiance. Pourquoi un homme qu'elle connaissait à peine restait-il si serviable? « Pourquoi m'aidez-vous autant ?» tapa-t-elle, et l'envoya avant de changer d'avis. Il y eut une pause avant la réponse. « Parce que je le peux. Parce que je sais à quel point il est difficile de recommencer dans une ville comme Paris. Et parce que Lucas me rappelle qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que les contrats et les réunions. » La sincérité de la réponse la surprit. Il n'y avait aucun sous-entendu qu'elle pût détecter, aucune insinuation, juste une bonne volonté authentique. Pourtant, elle hésita une fois de plus avant de taper. « D'accord, je vous remercie pour l'aide avec les contacts immobiliers. » Elle avait à peine envoyé le message que son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Bonjour, est-ce bien Juliane Alves ?» Une voix féminine, professionnelle, retentit de l'autre côté. « Oui, c'est moi. Ici Hélène Dubois, de l'agence immobilière Horizon. Monsieur Mendonça m'a demandé de vous contacter concernant des options de location. » Juliane regarda son portable atterré. C'était rapide. Hélène rit légèrement. « Monsieur Mendonça n'est pas connu pour perdre son temps. J'ai quelques options qui pourraient vous intéresser. Nous pouvons nous rencontrer encore aujourd'hui, si vous préférez. » « Aujourd'hui ?» Juliane ne put cacher sa surprise. « Oui, bien sûr, ce serait formidable. » Elles convinrent d'un rendez-vous pour le début de l'après-midi. En raccrochant, Juliane remarqua que Clémence l'observait avec curiosité. « Qui est ce monsieur Mendonça qui déplace des montagnes pour toi ?» demanda sa cousine, levant un sourcil suggestivement. « Juste une connaissance qui a eu la gentillesse de m'aider, » répondit Juliane, sentant ses joues rougir inexplicablement. « Nous nous sommes rencontrés dans l'avion. »« Une connaissance qui te fournit un chauffeur, une agente immobilière, et semble très intéressée par ton bien-être. »« Intéressant. »« Ce n'est rien de ce que tu penses, » protesta Juliane. « Il est juste gentil. » Clémence haussa les épaules, un sourire malicieux aux lèvres. « Si tu le dis, de toute façon, je vais garder Lucas pendant que tu visites les appartements. Ce sera plus facile sans un bébé dans les bras. » À 2 heures de l'après-midi, Juliane rencontra Hélène Dubois dans un café près de la station de métro Châtelet-Les Halles. L'agente immobilière, une femme d'âge mûr, élégante et efficace, l'attendait déjà avec une pochette de documents. « Juliane, ravie de vous rencontrer.
J'ai préparé quelques options basées sur les informations que M. Mendonça a fournies. Proximité des écoles, sécurité du quartier et bien sûr, un prix correspondant à la réalité d'une professeure débutant sa carrière à Paris. Au cours des 3 heures suivantes, elles visitèrent 5 appartements, tous substantiellement meilleurs que toutes les options que Juliane avait trouvées par elle-même. Le dernier, un appartement de 2 chambres dans le 17e arrondissement, était pratiquement parfait, lumineux, aéré, dans un immeuble sécurisé, à seulement 2 pâtés de maison de l'école où elle travaillerait, et, miraculeusement, dans son budget. « C'est idéal », dit Juliane, émerveillée en parcourant les pièces vides, imaginant déjà où elle placerait les meubles qu'elle devrait encore acheter. Mais honnêtement, je suis méfiante. Comment un tel endroit peut-il être dans mon budget? Hélène sourit avec compréhension. Le propriétaire est un client de longue date de notre agence immobilière. Il préfère des locataires fiables plutôt que de laisser le bien vacant pendant des mois en attendant des valeurs gonflées. De plus, elle hésita brièvement. Monsieur Mendonça a personnellement garanti votre intégrité, et cela compte beaucoup sur le marché immobilier parisien. Juliane ressentit un mélange de gratitude et de malaise. D'une part, elle était soulagée de trouver un endroit parfait pour élever Lucas. D'autre part, l'influence de Raphaël sur sa vie grandissait plus qu'elle ne se sentait à l'aise de l'accepter. Puis-je être honnête avec vous, Hélène? Ces valeurs sont-elles réelles ou y a-t-il une sorte de subvention en coulisses? L'agente immobilière parut sincèrement surprise par la question. Les valeurs sont absolument réelles. Monsieur Mendes a été très clair à ce sujet. Il a dit spécifiquement « Je ne veux pas de faveurs financières, juste des portes ouvertes pour qu'elle ait un accès équitable au marché. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quelque chose dans la réponse fit Juliane se détendre un peu. C'était exactement le genre de choses qu'elle imaginait Raphaël dire. Non pas offrir la charité, mais utiliser sa position pour équilibrer un peu les règles du jeu qui, autrement, auraient été complètement en sa défaveur. Dans ce cas, j'aimerais prendre cet appartement. Excellent choix, sourit Hélène. Nous pouvons signer le contrat dès demain, si vous préférez. La propriété est disponible pour un emménagement immédiat. En retournant chez Clémence, Juliane débordait d'enthousiasme. Elle raconta à sa cousine l'appartement parfait, omettant les détails concernant l'influence de Raphaël dans le processus. « On dirait que nous avons enfin eu un peu de chance », commenta-t-elle, tout en prenant Lucas dans ses bras. Le bébé sourit en la reconnaissant, tendant ses petits bras dans sa direction. « Qu'en penses-tu, mon fils? Nous allons avoir notre propre petit chez nous. » Cette nuit-là, après avoir finalement réussi à endormir Lucas, Juliane prit son téléphone portable et écrivit un message à Raphaël. « J'ai visité quelques appartements aujourd'hui avec Hélène. Nous avons trouvé un endroit parfait à Montmartre. Je signerai le contrat demain. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier. » Elle l'envoya et, après un moment d'hésitation, ajouta un autre message. « J'aimerais vous rendre votre gentillesse d'une manière ou d'une autre. Peut-être un café une fois que nous serons installés. » La réponse vint quelques minutes plus tard. « Excellente nouvelle. Hélène est excellente dans ce qu'elle fait. Et concernant le café, que diriez-vous d'un dîner? Je connais un endroit à Montmartre qui accueille confortablement les jeunes enfants. Peut-être le week-end prochain, après votre déménagement. Je peux aussi vous indiquer quelques magasins de meubles à bon prix si vous en avez besoin. » Juliane ressentit un étrange frisson en lisant l'invitation. Ce n'était pas un rendez-vous, se dit-elle. Juste des remerciements à quelqu'un qui l'avait aidée quand elle en avait le plus besoin. Un dîner serait parfait, répondit-elle. Et oui, tout conseil concernant le mobilier serait le bienvenu. Pour l'instant, je n'ai qu'un matelas pour moi, un berceau pliable pour Lucas et nos vêtements. C'est convenu alors. Et ne vous inquiétez pas pour les meubles. Recommencer à zéro signifie aussi pouvoir choisir chaque pièce qui entre dans votre nouvelle vie. La réponse la fit sourire. D'une certaine manière, Raphaël semblait toujours trouver les mots justes pour transformer les défis en possibilités. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Juliane signa le contrat de location, reçut les clés et, avec l'aide de Clémence et de son mari Charles, commença à emménager dans le nouvel appartement. L'école où elle travaillerait n'ouvrirait ses portes que dans 2 semaines, lui donnant le temps d'organiser la nouvelle maison et d'habituer Lucas à la nouvelle routine. Le samedi soir, la veille du dîner convenu avec Raphaël, Juliane était dans l'appartement encore pratiquement vide, terminant de monter le berceau pliable de Lucas quand la sonnette retentit. Elle fut surprise, car elle n'attendait personne à cette heure. Clémence et Charles étaient partis plus tôt,
après avoir aidé à transporter le matelas et quelques cartons avec des ustensiles de base. Auraient-ils oublié quelque chose? En ouvrant la porte, elle resta un instant sans voix. Raphaël se tenait dans le couloir, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, bien différent de l'homme d'affaires en costume qu'elle avait rencontré dans l'avion. À côté de lui se trouvait un jeune homme en uniforme de livraison. « Salut », dit-il avec un sourire timide. « J'espère ne pas déranger. »« Raphaël, comment... je veux dire, le dîner n'était pas demain ?»« Et il l'est toujours, » répondit-il. « Je suis ici pour une autre raison. Puis-je entrer ?» Toujours surprise, Juliane fit un pas de côté, lui permettant d'entrer. Le livreur resta à la porte. Raphaël regarda autour de l'appartement presque vide, remarquant le matelas sur le sol de la chambre principale, visible à travers la porte ouverte et le berceau partiellement monté dans le salon. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-il, se tournant vers le livreur et faisant un geste affirmatif. Le jeune homme entra, portant un grand carton, et le déposa soigneusement au milieu du salon vide. « Où dois-je mettre le reste, monsieur ?» demanda le livreur. « Le reste ?» répéta Juliane, confuse. « Ce ne sont que quelques articles de base, » expliqua Raphaël rapidement, semblant presque embarrassé. « Rien d'extravagant, je vous le promets. Juste assez pour que vous et Lucas n'ayez pas à dormir par terre pendant que vous organisez l'appartement. » Avant que Juliane ne puisse complètement assimiler ce qui se passait, deux autres livreurs entrèrent, portant d'autres cartons et des paquets emballés. « Raphaël, je ne peux pas accepter ça, » protesta-t-elle, se sentant simultanément gênée et touchée. « C'est trop. »« S'il vous plaît, » dit-il à voix basse, s'approchant pour que seule elle l'entende. « Ce n'est pas de la charité, je le jure. C'est juste... j'ai vécu quelque chose de similaire lorsque j'ai dû reprendre l'entreprise familiale soudainement. Je sais ce que c'est de recommencer dans un endroit vide. » Quelque chose dans la sincérité de son regard fit Juliane hésiter. Ce n'était pas de la pitié qu'elle voyait dans ses yeux, mais une compréhension sincère, comme s'il revivait réellement sa propre expérience à travers la sienne. Lucas, qui jouait sur son tapis d'éveil dans le coin du salon, commença à babiller joyeusement en remarquant Raphaël. Il tendit ses petits bras comme s'il demandait à être pris dans les bras. « On dirait que quelqu'un se souvient de moi », sourit Raphaël, regardant Juliane comme pour demander la permission. Elle acquiesça et il s'approcha du bébé, s'abaissant pour se mettre à sa hauteur. Lucas attrapa immédiatement sa chemise, lâchant des petits rires. « Salut, champion, je vois que tu aimes ta nouvelle maison. » Cette scène, Raphaël accroupi devant Lucas, interagissant naturellement avec son fils, provoqua une émotion inexplicable chez Juliane. Pendant 8 mois, depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, elle avait tout affronté seule. Rodrigue s'était progressivement éloigné, prétendant ne pas être prêt pour la paternité. Sa famille l'avait traité comme une intruse. Et maintenant, cet homme qu'elle connaissait à peine démontrait plus de considération et de soin que n'importe qui dans sa vie récente. « D'accord, » dit-elle finalement, se rendant. « Mais seulement le strict nécessaire. Et je veux savoir combien cela a coûté pour pouvoir vous rembourser quand je le pourrai. » Raphaël se leva, tenant Lucas, qui jouait maintenant avec le bouton de sa chemise. « J'accepte la première condition, mais je refuse la seconde. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue à Paris. De plus, » il hésita. Ce ne sont que quelques articles qui étaient stockés dans un entrepôt de l'entreprise. Des meubles d'un projet de logement pour employés qui n'a finalement pas abouti. Elle ne crut pas entièrement à cette explication, mais décida de ne pas insister, du moins pas à ce moment-là. Les livreurs finirent d'apporter les articles. Une petite table avec 2 chaises, un canapé simple mais confortable, une commode, une petite étagère et une boîte qui, une fois ouverte, révéla être un berceau en bois massif, magnifique dans sa simplicité. Ce berceau, expliqua Raphaël, caressant le bois doucement poli, fut le premier cadeau que j'ai fait à ma sœur quand elle a eu Marianne, ma nièce. Elle le garde pour son prochain enfant, mais quand elle a appris votre situation, elle a insisté pour que vous l'utilisiez tant que vous en auriez besoin. Juliane sentit des larmes se former au coin de ses yeux. Ce n'était pas seulement la générosité du geste, mais la signification derrière. Partager quelque chose de valeur sentimentale, pas seulement matérielle. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites que vous allez l'utiliser, » répondit Raphaël simplement. « Il sera bien plus beau avec Lucas dormant dedans que rangé dans un entrepôt. » Elle acquiesça, ne faisant pas confiance à sa propre voix à ce moment-là. Lucas, toujours dans les bras de Raphaël, bâilla profondément. « On dirait que quelqu'un est prêt à étrenner le berceau, » commenta Raphaël avec un doux sourire. « Oui, il se fait tard pour lui. »
Après le départ des livreurs, Raphaël aida Juliane à monter le berceau dans la plus petite chambre, qui serait celle de Lucas. Ils travaillèrent dans un silence confortable, interrompu occasionnellement par les rires du bébé, qui observait les adultes depuis son tapis d'éveil. Quand ils eurent terminé, Raphaël tint Lucas pendant que Juliane cherchait le drap et le petit oreiller. Voir cet homme puissant, PDG d'une grande entreprise, si à l'aise avec son fils, provoquait des sensations contradictoires en elle. « C'est bon, dit-elle, tendant les bras pour prendre Lucas. « L'heure de dormir, mon petit gars. » Raphaël lui tendit le bébé qui luttait déjà contre le sommeil, les petits yeux lourds. « Il est incroyable, commenta-t-il doucement. Vous l'êtes tous les deux. » Le commentaire, fait avec tant de sincérité, provoqua une chaleur dans la poitrine de Juliane qu'elle préféra ne pas analyser à ce moment-là. Après avoir mis Lucas dans le nouveau berceau, elle retourna au salon où Raphaël organisait les cartons vides. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça, » dit-elle, s'appuyant contre le mur et l'observant. Il arrêta ce qu'il faisait et la regarda. « Je sais, mais j'en avais envie. » « Pourquoi ?» La question plana entre eux, chargée de significations non dites. « Parce que... » Il hésita comme s'il pesait chaque mot. « Parce que quand vous avez fait semblant de dormir sur mon épaule dans cet avion et que vous avez fini par vraiment dormir, c'était la chose la plus authentique qui me soit arrivée depuis des années. Et parce que votre fils a attrapé mon doigt sans juger qui j'étais ou ce que je valais, et parce que... » Il fit un pas dans sa direction. « Parce que je veux faire partie de cette nouvelle phase de votre vie, même si ce n'est qu'en tant qu'ami qui a aidé au début. » Juliane sentit son cœur s'accélérer. L'honnêteté crue de ces mots la désarmait complètement. « On recommence ?» suggéra-t-elle, tendant la main. Sans faux semblant cette fois. Raphaël sourit, acceptant le geste. « Raphaël Mendes, juste Raphaël. »« Juliane Alves, » répondit-elle, sentant la chaleur de sa main envelopper la sienne. « Et le petit gars qui vient de s'endormir est Lucas. »« Enchanté de vous rencontrer, Juliane et Lucas Alves, » dit Raphaël, sans lâcher sa main. « Vraiment. » L'aube à Montmartre apportait une qualité de lumière différente de celle que Juliane connaissait à Nice. Les rayons dorés qui pénétraient par les fenêtres de l'appartement créaient des motifs géométriques sur le sol encore vide de décoration, mais déjà moins vide de meubles grâce à Raphaël. Assise à la petite table de la cuisine, une tasse de café entre les mains, Juliane contemplait les changements vertigineux de sa vie au cours des 2 dernières semaines. Le berceau en bois massif n'avait été que le début. Sans qu'elle le demande, Raphaël avait également envoyé des draps, des serviettes, des ustensiles de cuisine de base et même une chaise haute pour Lucas. Chaque article était accompagné d'une note manuscrite expliquant son origine. Certains provenaient réellement de projets de l'entreprise, d'autres appartenaient à des amis qui n'en avaient plus besoin, certains étaient neufs mais achetés en solde. Il semblait déterminé à l'aider sans blesser sa fierté, créant toujours un récit qui minimisait le coût ou l'effort impliqué. Cette nuit-là où il était apparu avec les meubles avait changé quelque chose entre eux. Le dîner du lendemain, que Juliane avait initialement considéré comme de simples remerciements pour son aide avec l'appartement, s'était transformé en une soirée de confidences surprenantes. Raphaël était venu la chercher en conduisant lui-même, pas son chauffeur, dans une voiture étonnamment modeste pour ses standards. Le choix du restaurant la surprit également, non pas un établissement luxueux à Saint-Germain-des-Prés ou dans le Marais, mais un petit bistrot familial dans son propre quartier, avec un espace spécialement aménagé pour les enfants. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» lui demanda-t-elle tandis qu'il s'installait à une table discrète au fond du restaurant, Lucas confortablement installé dans une chaise haute fournie par l'établissement. « J'ai cherché, » répondit Raphaël simplement. « Je voulais un endroit où Lucas puisse être à l'aise et où vous ne vous sentiriez pas déplacé. » Cette considération, cette préoccupation sincère non seulement pour elle, mais aussi pour le confort de Lucas, avait fait fondre les dernières résistances de Juliane. La conversation avait naturellement coulé toute la soirée, s'écartant des sujets superficiels pour des révélations personnelles que l'on ne partage normalement pas lors d'un premier dîner. Raphaël avait parlé de la pression de reprendre les affaires familiales si jeune, du poids d'être responsable de la subsistance de centaines de familles, de la peur constante d'échouer. Il avait avoué que, même après 15 ans de succès à la tête des entreprises, il se sentait encore parfois comme un imposteur, endossant un rôle qu'il n'avait jamais choisi pour lui-même. « Qu'auriez-vous choisi ?» demanda Juliane. « L'architecture, » répondit-il, une lueur différente apparaissant dans ses yeux.
J'étais en 3e année d'université quand mes parents sont décédés. J'avais des projets de travailler sur des constructions durables, intégrant des bâtiments au paysage naturel sans les endommager. Vous dessinez encore? Parfois tard dans la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, avoua-t-il. Mais ce ne sont que des gribouillis maintenant, des rêves d'une vie que je n'ai pas vécue. La vulnérabilité de cette confession toucha Julian profondément. Le puissant PDG de l'agro-industrie, qui apparaissait dans les magazines économiques et concluait des affaires millionnaires, était aussi un homme avec des rêves abandonnés et des peurs qu'il ne pouvait partager avec personne. À son tour, Julian s'était ouverte sur son mariage raté avec Rodrigue, comment il s'était progressivement éloigné pendant sa grossesse, prétendant ne pas être prêt pour la responsabilité. Comment sa famille, traditionnelle et conservatrice, avait subtilement suggéré que la grossesse avait été planifiée par elle pour retenir son fils. La partie la plus difficile, révéla-t-elle, la voix étranglée par l'émotion contenue, n'a pas été son départ, mais de réaliser que j'étais complètement seul. Mes parents sont décédés il y a des années, ma seule sœur vit à l'étranger. Nice a commencé à ressembler à une prison. Chaque coin de rue me rappelait des promesses brisées. Lucas, comme s'il sentait la tristesse de sa mère, commença à s'agiter. Raphaël, sans aucune gêne, s'offrit de le tenir pendant qu'elle terminait son plat. La naturelle avec laquelle il interagissait avec le bébé, le faisant rire avec des grimaces discrètes, contrastait fortement avec l'image qu'elle s'était initialement faite de lui. À la fin de la soirée, Raphaël la ramena à l'appartement. En chemin, il s'arrêta dans un glacier artisanal, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas terminer la soirée sans goûter la meilleure glace à la tapioca de Paris. Assis sur un banc public, avec Lucas endormi sur les genoux de Julian, ils avaient partagé la douceur et quelques autres confidences sous les étoiles presque invisibles de la métropole. Devant la porte de l'appartement, avec Lucas profondément endormi dans ses bras, elle posa finalement la question qui hantait ses pensées. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi, la vérité ?» Raphaël soutint son regard pendant un long moment avant de répondre « Parce que quand vous avez dormi sur mon épaule dans cet avion, quand Lucas a tenu mon doigt sans savoir qui j'étais, j'ai ressenti une connexion que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Vous deux me voyez juste comme une personne, pas comme un patrimoine ou une opportunité d'affaires. C'est libérateur. » Maintenant, 2 semaines après cette conversation, Julian revivait encore ces mots tout en terminant son café. L'appartement prenait progressivement forme, devenant un foyer. Les cours à la nouvelle école commencèrent le lundi, et la crèche institutionnelle avait accepté Lucas, lui permettant de travailler sereinement, sachant que son fils serait bien pris en charge. Raphaël était devenu une présence constante, bien que respectueuse dans leur vie. Il n'apparaissait jamais sans prévenir, demandait toujours si c'était le bon moment, et ne dépassait jamais les limites qu'elle établissait. Il apportait parfois de petits cadeaux pratiques, un mobile pour le berceau de Lucas, un livre de recettes régionales quand elle mentionnait que la cuisine régionale lui manquait, une carte de transport préchargée quand il sut qu'elle s'adaptait encore au complexe système de métro de la ville. Ce qui impressionnait le plus Julian, cependant, était la manière dont il s'intéressait sincèrement à ses opinions et expériences. Une certaine nuit, alors qu'il dînait dans son appartement, elle avait insisté pour cuisiner après tant de restaurants, Raphaël avait mentionné un projet de soutien éducatif que son entreprise développait dans des communautés rurales. « En fait, avait-il dit hésitant, j'aimerais beaucoup entendre votre vision à ce sujet. En tant qu'éducatrice, vous verriez probablement des aspects que nous négligeons. » Elle fut surprise par la sincérité de la demande. Il voulait vraiment son opinion professionnelle. Il ne faisait pas que se montrer poli. Ils passèrent des heures à discuter des possibilités pédagogiques adaptées à la réalité rurale, Julian suggérant des approches qui relieraient le programme formel aux connaissances traditionnelles des communautés. Raphaël nota tout, fasciné, partageant occasionnellement ses propres idées qui, elle le remarqua, étaient étonnamment alignées avec les principes d'éducation progressiste. « Vous feriez une excellente professeure », commenta-t-elle, impressionnée par sa compréhension. « J'ai eu de bons exemples », répondit-il avec un doux sourire. Ma mère était enseignante avant d'épouser mon père. Elle disait toujours que l'éducation n'est pas seulement transmettre des connaissances, mais éveiller la curiosité naturelle qui existe en chaque enfant. Cette révélation avait créé une autre connexion entre eux. La mère de Julian avait également été enseignante, et leurs philosophies éducatives étaient remarquablement similaires. Maintenant, terminant son café et regardant l'horloge,
Juliane réalisait qu'elle était impatiente pour le jour qui commençait. Raphaël avait mentionné qu'il apporterait quelque chose de spécial pour Lucas ce matin-là. Quelque chose qui a appartenu à quelqu'un de très important pour moi, avait-il dit mystérieusement. Comme pour répondre à ses pensées, la sonnette retentit. Lucas, qui jouait sur le tapis du salon, tourna immédiatement la tête vers la porte, comme s'il reconnaissait qui arrivait. « J'arrive !» appela Juliane, passant rapidement ses doigts dans ses cheveux dans un geste automatique avant d'ouvrir la porte. Raphaël se tenait dans le couloir tenant ce qui semblait être un paquet enveloppé dans du papier simple, attaché avec de la ficelle. Rien de l'ostentation que l'on pourrait attendre de quelqu'un avec ses ressources. « Bonjour », sourit-il, son regard s'illuminant en la voyant. « Je vous dérange ?»« Absolument pas », répondit Juliane, lui faisant signe d'entrer. Lucas et moi profitions simplement de la matinée tranquille de samedi. En entrant dans le salon, Raphaël s'abaissa immédiatement pour saluer Lucas, qui rampait rapidement vers lui. « Bonjour, champion, je t'ai apporté quelque chose de spécial. » Le bébé gazouilla joyeusement, tendant ses petits bras. La connexion entre les deux était quelque chose qui surprenait encore Juliane. Lucas, généralement timide avec les étrangers, avait accepté Raphaël dès le premier instant, comme s'il le reconnaissait à un niveau plus profond qu'elle ne comprenait pas totalement. Raphaël prit Lucas dans ses bras avec l'aisance de quelqu'un qui avait l'habitude, l'équilibrant tout en tendant le paquet à Juliane. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieuse de l'emballage simple. « Quelque chose qui était rangé depuis longtemps, » répondit-il. « Quelque chose que j'aimerais que Lucas ait. » Intriguée, Juliane défit le nœud de ficelle et ouvrit soigneusement le papier. À l'intérieur se trouvait un vieil ours en peluche, avec des signes évidents d'avoir été très aimé. Un peu usé aux bons endroits, mais impeccablement propre et soigné. « C'était celui de Caroline, ma sœur, » expliqua Raphaël, sa voix s'adoucissant en mentionnant le nom. « Notre père l'a acheté quand elle est née. Ce fut son premier jouet. » Juliane tint l'ours en peluche, touchée par la simplicité et la signification du cadeau. Ce n'était pas quelque chose de cher ou d'ostentatoire, comme on aurait pu s'y attendre d'un homme avec les ressources de Raphaël. C'était quelque chose de véritablement précieux, une partie de l'histoire de sa famille. « Raphaël, je ne sais pas si nous pouvons accepter quelque chose d'aussi significatif, » murmura-t-elle émue. « S'il te plaît, » insista-t-il gentiment. Caroline l'a gardé toutes ces années, mais quand je lui ai parlé de Lucas, elle l'a suggéré elle-même. Elle a dit que des jouets comme ça devaient être aimés par les enfants, pas rangés dans des boîtes. Lucas, apercevant le nouvel objet, se tendit dans les bras de Raphaël, essayant d'atteindre le petit ours en peluche. Juliane approcha le jouet et le bébé l'attrapa immédiatement, le serrant contre sa poitrine avec une joie évidente. « Je crois que la décision est déjà prise », rit Raphaël, observant à quel point Lucas s'était déjà attaché au cadeau. « Il semblerait que oui », acquiesça Juliane, sentant une vague d'émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer entièrement. « Merci. C'est un cadeau très spécial. » Leurs regards se croisèrent un instant, et Juliane sentit quelque chose changer subtilement dans l'air entre eux. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'elle ressentait, ni seulement de l'amitié qu'elle lisait dans le regard de Raphaël. « Voulez-vous prendre un café » offrit-elle, brisant le moment avant qu'il ne devienne quelque chose pour lequel elle ne se sentait pas prête. « Je viens d'en faire. »« J'adorerais, » répondit-il, la suivant jusqu'à la petite cuisine, Lucas toujours dans ses bras, le petit ours en peluche fermement serré par le bébé. Tandis qu'elle préparait une tasse pour Raphaël, Juliane l'observait discrètement. Il s'était assis sur l'une des chaises, Lucas sur ses genoux, et parlait au bébé à voix basse, lui montrant comment le petit ours avait un nez qui faisait un petit bruit quand on le pressait. La naturalité de cette scène, un homme et un bébé partageant un simple moment de découverte, provoqua une constriction dans sa poitrine. « Vous feriez un excellent père », commenta-t-elle sans réfléchir, et elle sentit immédiatement son visage rougir à la signification possible de ces mots. Raphaël leva les yeux, surpris et visiblement touché par le commentaire. « Merci, » répondit-il simplement. « C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, en fait. Une famille. »« Vous ne vous êtes jamais marié ?» demanda Juliane, réalisant que malgré toutes les conversations qu'ils avaient à partager, c'était un sujet qu'ils n'avaient jamais abordé directement. « Non, » répondit-il, ajustant Lucas plus confortablement sur ses genoux. « Il y a eu quelques relations, mais il est difficile de trouver quelqu'un qui s'intéresse à la personne, pas au patrimoine ou au statut. » L'honnêteté de la réponse la toucha. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste une constatation tranquille de sa réalité.
Je comprends, dit-elle, s'asseyant à table avec sa propre tasse. Il doit être difficile de faire confiance aux intentions des gens. C'est comme vivre toujours avec un filtre activé, confirma-t-il. Analyser chaque geste, chaque mot, chercher des arrière-pensées. Il marqua une pause, regardant Lucas, qui jouait maintenant joyeusement avec le petit ours en peluche. C'est pourquoi ce qui s'est passé dans l'avion a été si significatif pour moi. Quand vous avez dormi sur mon épaule, c'était réel. Il n'y avait pas de calcul, pas d'intérêt caché. Ce fut juste un moment authentique de confiance humaine. Juliane sentit son cœur s'accélérer en réalisant à quel point ce simple geste avait compté pour lui. Ce qui pour elle n'avait été qu'un moment d'épuisement partagé avec un étranger avait représenté pour Raphaël une connexion rare dans un monde où l'authenticité était un luxe qu'il pouvait rarement se permettre. « Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné ce jour-là » continua-t-il, les yeux fixés sur un point distant, comme s'il revivait le souvenir. « Quand vous vous êtes réveillé, vous ne saviez pas qui j'étais. Vous n'avez pas reconnu mon nom, mon entreprise, rien. Vous m'avez traité juste comme un homme quelconque assis à vos côtés. »« Et c'était bien ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. « C'était libérateur, » répondit-il, reportant son regard sur elle. « C'était comme respirer de l'air frais après des années dans un environnement clos. » Lucas, comme s'il sentait l'intensité du moment, laissa échapper un petit rire et tendit le petit ours en peluche vers Juliane, voulant l'inclure dans le jeu. Tous deux sourirent, le moment de vulnérabilité adouci par l'innocence du bébé. « Il a vraiment aimé le cadeau », commenta Juliane, acceptant le petit ours en peluche un instant avant que Lucas ne le réclame. « J'en suis heureux, » sourit Raphaël. « Caroline sera ravie de l'apprendre. Elle est d'ailleurs impatiente de vous rencontrer tous les deux. »« Votre sœur veut nous rencontrer ?» demanda Juliane, surprise. « Bien sûr, j'ai beaucoup parlé de vous ces dernières semaines. » Il parut soudain embarrassé, comme s'il avait révélé plus qu'il n'avait l'intention. « Je veux dire, elle était curieuse de savoir comment nous nous sommes rencontrés dans l'avion et... »« C'est bon, » sourit Juliane, touchant légèrement sa main sur la table. « J'ai aussi parlé de vous à Clémence. Elle pense que vous êtes mon prince charmant de première classe. » Raphaël rit, l'embarras se dissipant. « Première classe ? J'étais en classe affaires, en fait. Je ne suis pas si extravagant. »« Je l'informerai de l'erreur, » plaisanta Juliane, heureuse de voir la tension se dissiper. Ils passèrent le reste de la matinée dans une conversation facile, discutant des prochaines leçons que Juliane préparait au projet que Raphaël développait pour étendre le programme éducatif dans les fermes. Lucas alternait entre jouer avec son nouveau petit ours en peluche et exiger l'attention des adultes, créant une dynamique qui semblait étonnamment naturelle pour trois personnes qui se connaissaient depuis si peu de temps. Quand vint l'heure du déjeuner, Raphaël suggéra de commander à manger, s'offrant de payer. Juliane, cependant, avait d'autres plans. « En fait, » dit-elle se levant et allant vers le réfrigérateur, « j'ai pensé préparer quelque chose de spécial aujourd'hui. J'ai apporté des ingrédients pour faire un cassoulet, une recette de ma grand-mère. C'est un plat typique du Sud-Ouest que je pense que vous aimerez. »« Sérieusement ?» demanda Raphaël, visiblement enthousiasmé par l'idée. « Je n'ai jamais goûté à de la cuisine authentique du Sud-Ouest faite maison. »« Alors préparez-vous pour une expérience culinaire, » sourit-elle. « Mais j'aurai besoin d'un assistant. Pensez-vous pouvoir m'aider pendant que je m'occupe de Lucas ? »« À vos ordres, chef, » plaisanta-t-il, se levant et retroussant symboliquement ses manches. « Je ne garantis juste pas de résultats professionnels. » Ce qui suivit fut l'un des après-midi les plus détendus que Juliane ait connus depuis des années. Raphaël, malgré son évident manque de pratique en cuisine, se montra un apprenti enthousiaste, suivant ses instructions avec une concentration presque comique. Lucas observait tout depuis sa chaise haute, recevant occasionnellement quelques bouchées de fromage à goûter. Quand ils s'assirent enfin pour manger, avec l'arôme du cassoulet emplissant le petit appartement, Juliane ressentit une étrange sensation de plénitude. C'était comme si ce moment simple, domestique, sans prétention, représentait quelque chose qui avait été absent de sa vie pendant longtemps. « C'est incroyable », loua Raphaël, après la première bouchée, sincèrement impressionné. « Sérieusement, Juliane, vous devriez ouvrir un restaurant. »« Et abandonner 28 élèves curieux ? Jamais, » rit-elle. « Mais je suis contente que vous ayez aimé. C'est une recette de famille. »« La meilleure cuisine l'est toujours, » commenta-t-il, se servant une autre portion. « Ma mère faisait un risotto au cèpe qui était pratiquement une institution familiale. J'ai essayé de le recréer quelquefois, mais ce n'était jamais pareil. »« Certaines recettes ont besoin d'amour, pas seulement d'ingrédients, » observa Juliane,
se surprenant de sa propre philosophie culinaire qu'elle n'avait jamais articulée auparavant. « Vous avez raison », acquiesça Raphaël, son regard rencontrant le sien avec une intensité qui fit à nouveau s'accélérer son cœur. « Les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être simplement reproduites en suivant des formules. Il y avait quelque chose dans ce regard, une question non formulée, une invitation silencieuse qui planait entre eux. Juliane sentit une vague de panique mêlée à une autre émotion qu'elle ne voulait pas nommer. « Raphaël, commença-t-elle, sans savoir exactement ce qu'elle voulait dire. « Je sais, l'interrompit-il doucement. Il est trop tôt. Vous êtes encore en train de reconstruire votre vie, j'ai mes propres complications. Je ne force rien, Juliane. Je veux juste que vous sachiez que être ici, avec vous deux, me rend plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. » L'honnêteté de la déclaration la désarma complètement. Ce n'était pas une déclaration romantique conventionnelle, mais quelque chose de plus profond. La reconnaissance d'une connexion qui allait au-delà des catégories habituelles. « Nous aimons aussi vous avoir près de nous », admit-elle finalement. « Lucas ne s'est jamais connecté ainsi avec personne avant, pas même avec... » « Son père ?» compléta Raphaël gentiment quand elle hésita. Juliane acquiesça, sentant l'ancienne douleur ressurgir brièvement. « Rodolphe n'a jamais vraiment voulu être père », expliqua-t-elle à voix basse. « Quand j'ai découvert la grossesse, il s'éloignait déjà. Il est resté par obligation pendant quelques mois. Mais il était évident qu'il nous considérait, Lucas et moi, comme des obstacles à sa liberté. » Raphaël tendit la main sur la table, couvrant la sienne dans un geste de réconfort. « Il a perdu la chance de connaître deux personnes extraordinaires, dit-il avec conviction. La perte a été la sienne, pas la vôtre. » Juliane sentit des larmes se former, non de tristesse mais de soulagement d'entendre enfin des mots que, sans le savoir, elle avait besoin d'entendre depuis longtemps. Lucas, percevant le changement émotionnel, commença à faire des bruits pour attirer l'attention. Raphaël se tourna immédiatement vers lui, faisant une grimace qui fit éclater de rire le bébé, brisant la tension du moment. « Vous voyez ?» sourit Juliane, essuyant discrètement une larme. « Vous deux avez une connexion spéciale. »« Oui, n'est-ce pas, champion ?» répondit Raphaël, prenant Lucas de la chaise haute. Le bébé s'agrippa immédiatement à lui, tirant sa cravate avec fascination. « Je crois qu'il aime mon sens de la mode douteux. » Juliane rit, reconnaissante de la légèreté qu'il ramenait au moment. C'était une qualité qu'elle admirait de plus en plus chez Raphaël, sa capacité à naviguer entre profondeur émotionnelle et joie quotidienne sans effort apparent. Le reste de l'après-midi se passa dans une bulle de domesticité qui semblait étonnamment naturelle. Raphaël aida à faire la vaisselle, insistant que c'était juste puisqu'elle avait cuisiné. Ensuite, ils s'assirent sur le petit canapé, tandis que Lucas jouait sur le tapis entre eux, les utilisant occasionnellement comme appui pour essayer de se lever sur des jambes encore instables. Quand le soleil commença à se coucher, projetant des tons dorés et orangés par la fenêtre, Raphaël annonça finalement qu'il devait partir. Il avait une vidéoconférence avec des partenaires internationaux ce soir-là, quelque chose qu'il ne pouvait pas reporter. Sur le pas de la porte, avec Lucas dans les bras de Juliane, il y eut un moment d'hésitation qui semblait chargé de possibilités. « Merci pour cette journée », dit Raphaël, sa voix plus douce que d'habitude. C'était parfait. « Merci pour le petit ours », répondit-elle, désignant le jouet que Lucas tenait encore fermement. « Cela signifie beaucoup que vous ayez partagé quelque chose d'aussi spécial avec nous. » Raphaël fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Un instant, Juliane pensa qu'il allait l'embrasser, et étonnamment, elle réalisa qu'elle ne se serait pas éloignée s'il avait essayé. Au lieu de cela, il toucha doucement le visage de Lucas, qui lui sourit, puis, dans un geste presque révérencieux, il effleura ses doigts sur sa joue. « À bientôt », murmura-t-il, puis il partit. Juliane resta immobile sur le pas de la porte un long moment, sentant la chaleur de son toucher persister sur sa peau, tandis que Lucas babillait joyeusement dans ses bras, toujours serrant le petit ours en peluche qui semblait déjà faire partie de lui. Quelque chose changeait, réalisa-t-elle. Quelque chose qui avait commencé par une demande insolite dans un avion et qui maintenant, imperceptiblement, se transformait en quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'être prête à nommer. Quelque chose qui l'effrayait et l'attirait dans la même mesure. La première semaine de cours était passée comme un tourbillon pour Juliane. L'adaptation à la nouvelle école, aux collègues de travail, à la routine de déposer et de récupérer Lucas à la crèche institutionnelle, tout cela consommait son énergie. Cependant, même au milieu de la fatigue,
Elle était surprise par le sentiment croissant d'appartenance à Paris. Son appartement à Montmartre se transformait progressivement en un foyer. Les meubles simples que Raphaël avait apportés avaient été complétés par de petites touches personnelles. Une plante à la fenêtre, des photographies encadrées, des dessins de ses nouveaux élèves sur le réfrigérateur. Ce vendredi-là, en rentrant de l'école avec Lucas, Juliane trouva un petit paquet devant sa porte. À l'intérieur, un livre d'architecture durable, avec une note. Pour quand vous voudrez mieux comprendre mes gribouillis nocturnes. Raphaël. Intercalés entre les pages, elle trouva de petits dessins faits à la main, des croquis de projets architecturaux qu'elle reconnut comme étant les gribouillis nocturnes que Raphaël avait mentionnés. Ils étaient impressionnants, révélant un talent que le monde de l'entreprise n'avait jamais connu. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Clémence, l'invitant pour un déjeuner dominical. Après avoir raccroché, elle vit un message de Raphaël. « Je suis à Lyon pour une réunion, mais je rentre demain. Puis-je passer vous voir dimanche? J'ai une proposition à discuter. » Une proposition? L'ambiguïté du mot fit son cœur s'accélérer momentanément. « Dimanche, nous serons chez ma cousine pour le déjeuner, » répondit-elle. « Mais vous pourriez passer ici après, si vous voulez. Lucas est toujours excité par vos visites. »« Et vous » vint la réponse presque immédiate. « Vous êtes aussi excité par mes visites ?» L'audace de la question la surprit. Normalement, Raphaël était prudent pour ne pas faire pression ou insinuer quoi que ce soit au-delà de l'amitié. « Oui » tapa-t-elle finalement, optant pour l'honnêteté. « Moi aussi. » Le dimanche se leva ensoleillé, un de ces jours parfaits de fin d'hiver à Paris. Le déjeuner chez Clémence fut chaleureux et joyeux. Anne, la fille de 12 ans, monopolisa pratiquement Lucas, déterminée à lui apprendre de nouveaux mots et jeux. Quand Juliane se préparait à rentrer, Clémence la tira dans un coin réservé de la cuisine. « Alors, comment ça va avec votre prince exécutif ?» Juliane leva les yeux au ciel mais ne put retenir un sourire. « Raphaël est juste un ami, Clémence. Un ami qui a fourni un appartement, des meubles et vous rend visite régulièrement. Bien sûr, complètement platonique, taquina Clémence. C'est compliqué, admit Juliane. Il est incroyable avec Lucas, attentionné avec moi, et oui, il y a quelque chose entre nous. Mais j'ai peur, Clémence. Je sors à peine d'une relation désastreuse. Je suis encore en train de m'établir ici, et Raphaël vit dans un monde complètement différent du mien. Des mondes différents peuvent se rencontrer, répondit Clémence. Ne laissez pas la peur du passé vous empêcher de voir les possibilités du présent. En tournant le coin de son immeuble, Juliane aperçut Raphaël appuyé contre sa voiture, vêtu d'un jean et d'une chemise simple, ressemblant plus à un résident ordinaire qu'au puissant homme d'affaires qu'il était. Dans l'appartement, après avoir installé Lucas dans son berceau, Juliane trouva Raphaël regardant par la fenêtre, contemplant la vue du quartier. « Vous avez mentionné une proposition, dit-elle. J'avoue que j'étais curieuse. »« En fait, ce sont 2 propositions, expliqua-t-il, indiquant le canapé pour qu'il s'asseye. Une professionnelle et une personnelle. Commençons par la professionnelle, suggéra-t-elle. Raphaël acquiesça. Vous vous souvenez du projet éducatif dans les fermes? Nous créons un programme pilote dans 3 propriétés, avec des écoles intégrées aux crèches, utilisant des méthodologies adaptées à la réalité rurale. Nous aimerions que vous soyez consultante pédagogique du projet, continua-t-il. Ce serait un travail parallèle à votre poste à l'école, rémunéré adéquatement. Vous développeriez des directives, formeriez les éducateurs locaux, feriez des visites périodiques aux propriétés. La proposition prit Juliane par surprise. C'était une opportunité incroyable. Utiliser sa formation pour impacter positivement les communautés rurales. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, sincèrement touchée par la confiance qu'il plaçait en ses compétences professionnelles. Je n'offre pas cela comme une faveur, répondit Raphaël. J'ai vu comment vous parlez d'éducation, la passion et le savoir que vous avez. C'est exactement ce dont le projet a besoin. Je devrais réfléchir aux détails logistiques, surtout avec Lucas, mais oui, je suis intéressé. Son sourire s'illumina. Excellent. Nous pouvons discuter de tous les arrangements pratiques, y compris comment loger Lucas pendant les visites aux propriétés. Il y eut une pause significative avant que Raphaël ne continue. Quant à la proposition personnelle, commença-t-il, sa voix plus douce, depuis ce jour dans l'avion, quand vous avez fait semblant de dormir sur mon épaule et que vous vous êtes finalement vraiment endormi, quelque chose a changé en moi. C'était comme si un espace dont je ne savais même pas qu'il existait commençait à se remplir.
Ses yeux rencontrèrent les siens avec intensité. Ces dernières semaines, en vous connaissant, vous et Lucas, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose que l'argent, le pouvoir et le statut ne m'avaient jamais donné. Une connexion authentique. Juliane sentit des larmes aux yeux, émue par la sincérité qu'elle voyait. « Je sais qu'il est tôt, » poursuivit-il. « Je sais que vous êtes en train de reconstruire votre vie, que vous avez Lucas comme priorité, que vous avez peut-être encore des craintes basées sur des expériences passées. Je ne demande pas de promesses ou d'engagements formels. » Il tendit la main, touchant doucement la sienne. « Je demande juste une chance d'explorer ce qui grandit entre nous au rythme qui vous conviendra, en respectant vos limites et celles de Lucas. » Juliane pensa à toutes les fois où Raphaël avait fait preuve de respect pour son indépendance, de tendresse pour Lucas, de considération pour ses circonstances. « J'ai peur, » admit-elle finalement, « pas de vous, mais de ce que je ressens quand je suis avec vous. C'est intense, Raphaël, et effrayant. J'ai aussi peur, confessa-t-il, peur de ne pas être l'homme que vous et Lucas méritez, peur que mon monde puisse devenir un fardeau pour vous. Mais j'ai réalisé qu'il y a quelque chose de plus effrayant. La possibilité de laisser passer ce que nous pouvons construire ensemble. Quand vous m'avez demandé de faire semblant de dormir sur votre épaule, dit Juliane, je n'aurais jamais imaginé que ce moment changerait complètement le cours de ma vie. Pour le meilleur, j'espère, répondit-il. Pour le meilleur, confirma-t-elle. Vous avez apporté des possibilités que j'avais abandonnées d'imaginer, non seulement pour moi, mais aussi pour Lucas. Le son d'un pleur vint de la chambre, indiquant que Lucas s'était réveillé. Raphaël sourit. Il semble qu'il veuille aussi participer à cette conversation. Juliane revint avec Lucas qui, en voyant Raphaël, tendit immédiatement les bras vers lui. Raphaël le prit, l'installant sur ses genoux. Le bébé se blottit, posant sa tête sur sa poitrine. « Je crois que nous avons son approbation, » plaisanta Raphaël, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui révélait à quel point ce geste signifiait. « Alors, c'est un oui ?» demanda-t-il, la vulnérabilité dans sa voix contrastant avec l'image du puissant homme d'affaires. « C'est un « nous allons essayer », répondit Juliane, s'approchant pour caresser les cheveux de Lucas. « À notre rythme, en respectant nos processus. »« C'est tout ce que je peux demander, » sourit-il, se penchant pour toucher son front du sien dans un geste intime. Lucas laissa échapper un petit rire et tendit le petit ours en peluche à Juliane, comme s'il voulait l'inclure dans ce cercle d'affection. « Saviez-vous que dans la tradition du Sud-Ouest, partager un objet personnel avec quelqu'un est un symbole de confiance et de connexion ?» commenta Juliane. « Ma grand-mère disait que quand quelqu'un vous offre quelque chose qui a une valeur émotionnelle, il ne vous donne pas seulement un objet mais vous invite à faire partie de son histoire. » « J'aime cette tradition, » dit Raphaël, « parce que c'est exactement ce que je veux. Faire partie de votre histoire et vous inviter à faire partie de la mienne. » À ce moment-là, Juliane ressentit une certitude qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir réservait, mais elle savait que cette demande insolite dans un avion n'avait été que le début de quelque chose de véritable qu'ils écrivaient maintenant ensemble. « Faisons-le, » dit-elle, scellant l'instant avec des mots simples qui portèrent le poids d'une décision transformatrice. Raphaël sourit, tendant le bras pour l'inclure dans une étreinte qui les enveloppait désormais tous les trois. Un cercle complet, un nouveau départ, une famille en devenir. Par la fenêtre, la brise de fin d'après-midi apportait les sons de la ville qui avaient d'abord semblé si intimidantes, mais qui se révélaient maintenant être le cadre parfait pour ce nouveau voyage. Paris, avec toute sa grandeur et ses défis, devenait la toile de fond d'une histoire qui avait commencé par une demande insolite à 10 000 mètres d'altitude et qui maintenant, fermement ancrée dans le sol de la réalité partagée, promettait d'atteindre de nouveaux horizons. Et tandis que la lumière dorée du crépuscule baignait le petit appartement, illuminant les trois visages unis dans cette étreinte, une certitude silencieuse planait dans l'air. Parfois, les fins les plus vraies commencent lorsque nous nous permettons d'être authentiques, lorsque nous abandonnons les mises en scène et plongeons dans l'authenticité de l'instant présent. Parfois, faire semblant de dormir sur l'épaule d'un inconnu peut être l'éveil à la plus sincère des histoires d'amour.